Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'émission Clap de Bip avec Yoann Desmoustiers pour parler de l'actualité cinéma. Bonjour Yoann. Bonjour Sarah, bonjour à toutes et à tous. Alors votre sélection aujourd'hui, 3 films. On va commencer par Allons enfants. Avec un point commun. Ah. C'est quand même assez fort, en y réfléchissant, en préparant évidemment cette émission, c'est la bienveillance quand même qui s'exprime de manière très différente puisqu'on part du documentaire au film français jusqu'à un film absolument incroyable que l'on doit à un Écossais. Mais vraiment, c'est un peu le fil conducteur, on va dire, et ça fait du bien dans l'époque actuelle. Très bien, ouais, tout à fait. On va partir dans la capitale, dans une école, un lycée. Voilà, très spécial, avec effectivement un projet aussi très spécial. Donc c'est le long métrage documentaire de Thierry de Mézières et Alban Turley. Alors des spécialistes du genre, c'est pas leur premier film documentaire en salle de cinéma. Ils travaillent aussi pour la télé. Vraiment, c'est des gens qui sont quand même un petit peu rodés. Et leur travail porte principalement sur le corps en règle générale. Et également, ils se sont beaucoup investis sur la danse, avec notamment un précédent projet qui s'appelait La Relève, où ils s'intéressaient au milieu de l'opéra et à Benjamin Millepied. Là, ils ont posé leur caméra autour d'un projet fou, parce que ce qui les intéresse, c'est la danse. Et pour ce film en particulier, c'est de mettre en valeur ce qu'ils appellent certains héros de la République, et ils ont bien raison de le faire. Donc on est effectivement en plein cœur de Paris, dans le lycée Turgot, pas n'importe lequel lycée, parce que c'est un lycée plutôt élitiste, voire même élitiste tout court, mais grâce à l'énergie d'un proviseur qui est Monsieur Baran, et d'un prof de PS absolument incroyable, qui est David Berillon, eh bien, il s'est monté dans ce lycée une section assez incroyable, une section d'excellence qui est portée évidemment sur les résultats scolaires, mais beaucoup sur la danse et notamment le hip-hop. C'est-à-dire qu'il y a un véritable casting qui est fait. Comme vous savez, il y a les attributions géographiques par rapport à l'enseignement supérieur, enfin en tout cas les lycées. Eh bien là, ils ont réussi à convaincre le rectorat d'aller élargir largement leur zone d'impact, tout à fait, et donc d'aller chercher des gamins qui étaient méritants jusque dans la banlieue, qui avaient une incohérence avec le hip-hop et véritablement des compétences pour essayer de faire en sorte qu'ils raccrochent avec le milieu scolaire, parce que des fois, c'est des jeunes qui sont dans des situations un peu compliquées, que ce soit par rapport aux études, par rapport à la famille, par rapport à leur situation. Et donc, il y a un casting chaque année. Et bien là, on va assister à l'année de seconde, donc l'année des rookies, avec les relations qu'ils vont entretenir avec leurs professeurs, avec la danse, avec leur histoire qui va nous être dévoilée au fur et à mesure, et bien entendu la danse hip-hop. Et tout cela s'entremêle joyeusement, et c'est remarquablement bien filmé. C'est des jeunes qui ont la déterre, qui ont envie de faire quelque chose, qui font table rase des difficultés. Parfois, c'est très très compliqué, mais en tout cas, c'est un très bel élan de générosité et un film essentiel. On regarde la bande-annonce. Avec plaisir. Ouais, pour mon métier, je pense que je vais être chorégraphe. D'accord, tu travailles dans le domaine artistique. Ouais, c'est ça. Ou être secrétaire, je sais pas, un truc dans le genre. On y va les jeunes, là, s'il vous plaît. Il est 8h, on est dans la classe. Tu enlèves ta casquette, les écouteurs, s'il te plaît. Merci. Je suis arrivée dans ma classe, on était 4 noirs. Il n'y a que des babtous, que des blancs. C'est vrai qu'au début, tu te dis, mais what ? C'est quoi le délire, quoi ? Enfin... C'était le cadavre de Chaval, remonté du plan incliné. Jonas, tu es là ? Est-ce que vous travaillez sur Germinal aussi ? Zola, c'est pas trop mon monde. Ça dépend, on parle du rappeur. Non, mais même Zola, le rappeur, je sais pas c'est qui, frère. Danser pour danser, ça nous intéresse pas. Réfléchir pour mieux danser, là, ça nous intéresse. D'apprendre ce qui s'est passé avant Jésus-Christ, je sais pas, moi j'étais pas là, quoi. La danse, c'est de la déterre. On l'a, oui ou non. Et il faut l'avoir. Si t'as pas la déterre, si tu veux pas tout péter, comment tu vas avancer ? Un maximum de bordel pour le lycée Turgot. C'est votre dernier championnat, vous êtes tous en terminale. Il faut que vous respiriez la danse. Là, c'est des lions en cage qu'on veut voir. Du bruit. Le monde du hip-hop, déjà, faut savoir, c'est un putain de monde avec que des hommes, en vrai. Faut s'affirmer. Je pense vraiment qu'on est une génération qui va faire taire les mecs, tout simplement. T'as fait une année scolaire naze. Il faut qu'on arrive à sentir qu'on a un point d'appui avec toi. Là, on glisse, là. On est inquiet, forcément, et c'est notre rôle. C'est vous-même qui devez vous valider. Et des talents, vous en avez plein. Non mais allons.
égorger nos fils et nos campagnes. C'est campagne ou compagne? Compagne, ouais, voilà. Compagne. Quoi? Bah t'as dit campagne? Ouais, mais tu connais, je l'avais cassé. Alors, je reviens juste 30 secondes parce que c'est vrai que c'est assez bien dit dans la bande-annonce, mais c'est effectivement important de le répéter. C'est aussi un film qui est très intéressant par les portraits qui brossent de ces jeunes lycéennes aussi, qui, comme elles le disent, eh bien, en fait, mettent beaucoup d'énergie et ont autant de talent que les gars. Mais alors, pour exister dans ce milieu-là, qui est encore, c'est comme le milieu du rap, etc., la misogynie est toujours un peu galopante. Donc voilà, c'est une notion qui est abordée de manière très intéressante, vue par leurs yeux, et c'est très bien fait aussi. Très bien. La bienveillance dans un autre film, donc Les Passagers de la nuit, avec Charlotte Gainsbourg, une actrice que j'adore. Eh bien, écoutez, vous allez l'aimer encore plus et donc vous allez adorer ce film parce que très clairement, quand on aime Charlotte Gainsbourg, eh bien, elle est admirable dans le film. Quand on l'aime moyennement, eh bien, on apprend à l'aimer parce qu'en toute honnêteté, je pense que c'est l'un de ses plus grands rôles à l'heure actuelle. C'est un long métrage de Michael Herz, donc français. C'est pas la première fois qu'il réalise. Notamment, il y a quelques années, j'avais beaucoup aimé Amanda, qui justement avait porté Vincent Lacoste, qui est aussi un acteur sur lequel je porte un regard un peu circonspect dans certains de ses projets. Là, vraiment, c'était une grande réussite. C'était l'histoire de ce jeune homme qui se retrouvait avec sa nièce dans les pattes, puisqu'elle était décédée. Voilà, la maman, donc sa sœur, était décédée. Là, eh bien, on va suivre le personnage incroyable d'Elisabeth, les années 80. Alors voilà, il y a deux personnages très importants. Évidemment, le personnage de cette femme, et le réalisateur tenait à faire un film sur les années 80. Il était comme moi tout enfant à l'époque, mais en tout cas, il en a des souvenirs et il avait envie, par le prisme du cinéma, de revivre cette période où il aurait adoré passer sa jeunesse. Et bien donc, on va suivre le personnage d'Elisabeth qui, au début du film, on est au début des années 80, elle s'installe avec sa famille dans le quartier de Beaugrenelle. C'est très important aussi parce qu'il y a un territoire géographique parisien qui est vraiment exploré par le film. On est à quelques encablures de Radio France, c'est également très important. Elle va s'installer avec ses deux enfants qui sont déjà des grands enfants, Mathias et Judith. Judith est déjà une jeune fille, Mathias va rentrer au lycée et patatras, accident de la vie comme on en connaît tant, et bien du jour au lendemain, le divorce, elle se sépare et toute sa vie est à reconstruire. Voilà. Alors, c'est un film qui est vraiment extrêmement lumineux, ce portrait de femme qu'on va suivre durant toute la décennie des années 80, qui va se démener, qui est une héroïne du quotidien, mais vraiment très lumineuse. Il s'est évidemment beaucoup inspiré de ce qu'on imagine être Charlotte Gainsbourg au quotidien. Et à partir de ça, eh bien, il a bâti vraiment quelque chose qui, au fur et à mesure du film, va devenir de plus en plus lumineux. Donc cette femme qui était femme au foyer va se démener pour trouver du travail. Elle va être embauchée à Radio France pour assurer les émissions de la nuit. Alors évidemment, on pense aux figures mythiques de Macha Béranger. Le réalisateur, en fait, ne s'est pas inspiré que de Macha Béranger, mais aussi d'un autre animateur qui était très connu, Jean-Charles Asquero, qui faisait les choses de la nuit. Et il y avait notamment une rubrique dans cette émission qui s'appelait « Quel est votre prénom ?» et où des invités qui n'étaient pas au téléphone, mais qui étaient vraiment sur le plateau, mais que l'animateur ne voyait pas, eh bien, racontaient des bribes de leur vie. Eh bien, c'est là qu'un quatrième personnage, le quatrième personnage le plus important du film, va faire irruption, puisque un jour, une jeune fille qui est à la dérive va arriver dans le quotidien aussi de cette famille, et qui va devenir une famille d'autant plus recomposée. Mais malheureusement, les passagers de la nuit, eh bien, des fois, sont des prisonniers de la nuit, et on va sombrer dans une histoire un peu plus compliqué, mais j'insiste, c'est vraiment un film radieux, un film bienveillant avec ses personnages, et on en sort vraiment ravi. Très bien, allez, on va regarder tout de suite les images. Les passagers de la nuit, mais tout cher. Nous sommes le 10 mai, et c'est Vanda Dorval qui vous accompagne cette nuit encore jusqu'à 4h du matin. Et donc vous êtes une inconditionnelle de l'émission? Oui. Et pourquoi reprendre le travail maintenant alors? Je me suis séparée de mon mari. Enfin, il est parti. Je comprends. Mais comment tu vas faire? T'as jamais travaillé? Merci. Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Tu appuies sur le 3. Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom? Taloula. Vous avez quel âge? 18 ans. Et vous vivez où depuis que vous êtes à Paris? Des chambres d'hôtel ou des squats. Tu
peux pas rester là comme ça. Tu vas venir à la maison. Non, mais c'est qui cette fille? Tu comptes adopter tous les chats errants du quartier? Elle me touche, moi, cette gamine. Et si tu n'existais pas, Tu ressembles à un petit oiseau. Je t'ai jamais dit. Je vois pas du tout comment ma mère peut connaître ce genre de nana. En tout cas, j'ai bien vu qu'elle te plaisait, toi. N'importe quoi. un monde sans toi, sans J'ai pas une vie pour toi, Mathias. Au bonheur d'être avec vous ce soir. Vous avoir avec moi. Souvent, je repense à ces moments qu'on a passés ensemble. C'est comme des cadeaux. Il y aura ce que nous avons été pour les autres. Simplement, nous étions là. Il y avait quelque chose de chaud, d'éternel. Et nous n'étions jamais les mêmes. Ces inconnus magnifiques. Des fragments de nous, ces passagers de la nuit. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. On va passer à votre dernier choix, Johan, le film Limbo. Alors, je pense que celui-ci, je vais peut-être m'avancer, mais j'ai l'impression qu'il vous plaît beaucoup. Voilà, il me plaît beaucoup, donc ça va être une gageure d'en parler en si peu de temps, parce que c'est un film vraiment précieux, fragile, qu'il faut découvrir. Le deuxième long métrage d'un jeune Écossais qui s'appelle Ben Sharrock, qui traite de la question des migrants avec un style complètement à part. C'est-à-dire qu'on est dans un univers un peu décalé, un peu fantaisiste, qui incite au sourire, au rire, voire même. On est dans un univers parfois un peu à la Tardy, il y a quelques scènes qui nous y font penser, mais évidemment le fond est incroyable. Il faut savoir qu'on n'est jamais... C'est un vrai réalisateur qui a une touche, qui a une vision, mais c'est aussi quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc en fait, il a fait... c'est un Écossais, donc il a fait des études à Édimbourg, il a étudié l'arabe et les sciences politiques, et il a passé 1 an en Syrie en 2009, avant que la situation ne dérape complètement là-bas. Et tout au long de sa carrière, de ses recherches, après il a fait une école de cinéma, etc., la question du réfugié, de l'identité du réfugié l'a toujours taraudé. Et il ne voulait pas être réducteur, ne pas basculer dans les réfugiés sont tous des saints et puis contrairement, ils vont tout nous voler, tout détruire, etc. Et donc il a mûri vraiment pendant longtemps ce projet qui était quelle lumière proposer pour vraiment rendre toute leur humanité et avec encore une fois beaucoup de bienveillance à ces gens leur véritable statut. Donc on embarque pour l'Écosse, des îles complètement paumées qui ont accueilli une petite communauté de migrants et en plus, comme il le dit et comme il insiste, les migrants qui attirent toutes les suspicions, c'est-à-dire des mâles qui ont immigré de manière solitaire et donc du coup auxquels on ne pardonne rien. Et on va assister comme ça autour du personnage principal joué par Omar, qui est un jeune Syrien, qui est un joueur de oud, qui est vraiment, qui n'arrive plus à jouer de son instrument. Il le trimballe pendant longtemps, pendant tout au long du film en quelque sorte, et il va apprendre à vivre dans cette communauté avec un Afghan qui va être à ses côtés, des réfugiés venant d'Afrique également, et avec la communauté locale, bien entendu. Donc ça donne à la fois des scènes complètement savoureuses, il y a vraiment cette volonté, encore une fois, de ne pas être misérabiliste et de ne pas être tire-larme, mais par contre, tout est très bien étudié, notamment ce déchirement avec la terre natale. Le jeune personnage d'Omar se pose toujours la question, est-ce qu'il a bien fait de partir? Est-ce qu'il fallait fuir la guerre ou alors suivre l'exemple du frère qui lui est resté pour se battre? Voilà, et toutes ces questions sont amenées de manière vraiment très subtile. Ouais. Et c'est un vrai régal. Je pense que c'est le plus beau film qu'on ait fait sur la question et je pense qu'il doit être vu par le plus large public possible, jeune ou vieux. Un bijou, une petite pépite, comme on dit. On va se quitter avec la bande-annonce. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Johan. À bientôt. À bientôt. I want to introduce our new flatmate. A funny thing happened to Omar on his way to freedom. Hey! You one of their refugees? Yes. Fate took a detour. What's your name, pal? Omar. Right, Omar. Don't pull up shite or, rape anyone, right? Okay. Do you want to lift back up to town, pal? Now he's stuck in limbo. What would you do if they let you stay? I would like to wear suit and work in office. I was taking a chance to make life better. I want to play for Chelsea Football Club. One wrong step and they would deport us. You ever think about who you were before all of this? I cannot be myself back home.
In Syria, very famous. Maybe a little. Maybe I could be your agent. Like Tom Cruise with Jerry Maguire. You will all have to draw on experiences from your past. For example, I used to have a dog, but then she got rabies. So I had to kill her. What instrument is that anyway? It's like a guitar. Oh, we should organize a concert, and we could have a finger buffet at the interval. On behalf of my client, I think this is a very good idea. You can be whatever you want as long as you work hard enough. Hey, Paul, want a leaflet? Thank you. That's not ping pong, Farhad. Yes, ping pong, ping pong.